Bonjour à tous. Je voulais revenir sur le film Retour à Silent Hill parce que il y a des aberrations dans ce film. Donc, pour revenir un petit peu sur le film, il faut que je replace dans le contexte parce qu'en fait, c'est un film qui est tiré d'un jeu. Donc, qui est tiré du jeu Silent Hill 2 que moi j'ai terminé il y a 2 ou 3 semaines. Puisqu'il y a eu un remake sur PlayStation 5 qui est sorti il y a pas longtemps. Je l'avais pas joué à l'époque sur PlayStation 2. Bon, après, j'étais jeune quand il y avait la Play 2. Donc bon, c'est quand même un jeu assez mature. Euh, donc c'est pas un jeu que j'ai particulièrement apprécié parce que les énigmes trop dures et tout, je me suis vachement aidé des solus. Je vais pas mentir. Ce que je voulais, c'était être dans l'ambiance du jeu et avoir. Apparemment, il y avait un scénario de dingue et tout ça. Bon, alors, c'est une vidéo full spoiler, donc si vous avez jamais joué au jeu Silent Hill 2, et que vous pensez y jouer à un moment, bon, le film, je pense qu'il n'y a pas grand chose à. Voilà, vous le voyez, vous le voyez pas, franchement, ça va pas vous changer la vie, hein. Donc, si vous n'avez pas vu le film ou si vous n'avez pas joué au jeu, vous pouvez sortir et vous regarderez la vidéo lorsque vous aurez fait un des deux. Donc, dans le jeu, dans le jeu vidéo, qu'est-ce qui se passe? En gros, c'est un gars. Déjà, faut dire que dans le film, l'acteur est catastrophique. Il est très très mal choisi, mais alors, il joue très mal. Mais en plus, même physiquement, il ressemble pas du tout à ce qu'on pourrait. Enfin, dans le jeu, il est quand même assez sérieux. Il est plus vieux, il fait plus vieux en tout cas que l'acteur qu'ils ont pris là. Ce mec-là, je connais pas, je connais même pas son nom. Euh, donc, je sais pas, l'acteur est très mal choisi déjà, et l'actrice aussi, hein, d'ailleurs. Mais tout le monde joue mal hein, dans ce film, vraiment, c'est pour ça que c'est un nanar marrant, parce que franchement, tout le monde joue mal. Je trouve déjà qu'il est très mal choisi. Et donc, le personnage principal arrive dans la ville donc, de Silent Hill, et il est à la recherche de sa femme. On apprend assez vite qu'elle est morte il y a 3 ans, mais on sait pas trop, hein, voilà. Donc, il a reçu un message de elle alors qu'elle est censée être morte. Donc, peut-être que éventuellement elle serait en vie. Bon, c'est assez obscur. Lui, il se rappelle pas ou il se rappelle, alors on sait pas trop de ce qui s'est passé. Bon, il arrive donc dans cette ville qui est hantée par des monstres. Alors c'est très bizarre. Alors, il y a deux ou trois types de monstres simplement. Quand on a joué à Resident Evil, ouais, il y a pas eu la galerie de monstres est pas hyper diverse, mais donc du coup ça s'explique par le fait que du coup à la fin du jeu, parce qu'en fait c'est un jeu narratif, mais il n'y a pas énormément de cinématiques et tout ça, hein, on est plus dans l'ambiance et c'est vrai que c'est très très dark, très très sombre, ça fait pas ça met mal, mais ça fait pas peur en soi. Et du coup, on apprend à la fin. Alors, moi, pour être très honnête, en plus, je trouve que le jeu là-dessus, il est pas hyper clair. C'est-à-dire qu'à un moment, il regarde une vidéo, c'est lui dans la vidéo qui était en train de prendre en vidéo sa femme, et il y a une scène qui est assez ambiguë, parce que moi, je l'ai pas comprise tout de suite, pour être honnête. J'ai fini le jeu, et puis après, je me suis dit, bon, ah ouais, c'était ça qui était arrivé. Et donc, du coup, il étouffe sa femme avec un coussin. D'accord? Comme dans le film. Sauf que, en fait, ça n'a pas du tout la même conséquence, parce qu'en fait, on apprend dans le jeu que sa femme était malade, et que elle était de plus en plus malade, que et du coup physiquement, voilà, elle tombait en lambeaux malheureusement parce que la maladie faisait que elle était de plus en plus mal, et que du coup elle le dit à un moment dans, je sais plus, dans une de ses lettres ou quelque chose, elle dit voilà, je sais qu'à chaque fois que tu me vois, tu as de plus en plus de mal à me supporter. Et en fait, dans le jeu, alors on sait pas, il la tue. On ne sait pas si c'est parce qu'il ne la supporte plus ou si c'est pour abréger ses souffrances. Mais en tout cas, on ne sait jamais si elle lui demande ou pas. Mais je pense pas. Hein, en tout cas, j'ai jamais compris ça comme ça. Mais en tout cas, elle lui demande pas. Hein, il la tue sans qu'elle lui ait donné l'autorisation. C'est un meurtre, d'accord. C'est un meurtre. Et donc, du coup, on se dit à la fin du jeu qu'on a incarné un salopard tout le jeu. Parce qu'il n'y a pas de rédemption dans le jeu. Il a tué sa femme parce que il trouvait ça épouvantable, hein, d'être avec une femme malade, et d'ailleurs il allait plus la voir, et elle, voilà, elle lui sortait par les yeux, et il a craqué, il l'a tué.
Et le jeu, d'ailleurs, ne juge pas le personnage principal. Ils ne disent rien, ils n'en font pas passer quelqu'un pour quelqu'un de mauvais particulièrement. C'est un mec qui a craqué, mais c'est du coup, c'est une ordure parce qu'on a la finalité. Mais donc du coup, à la fin, une fois qu'on a appris ça, alors il y a plusieurs versions ou quoi, mais la version principale, c'est que derrière, il va se suicider dans le lac. Il relit la lettre, une lettre qu'elle lui a envoyée. Elle lui dit qu'elle l'aimera toujours, malgré tout ce qui se passe et tout ça, qu'il ne va plus la voir. Et voilà. Mais là, dans le film, alors dans le film, alors j'ai dit que le rythme était bon. Les créatures, où elles sont reprises plus ou moins, bon, elles ressemblent à peu près, même si c'est pas très très bien fait. Mais dans le film, déjà, ils ont donné une espèce d'histoire de secte, comme quoi son père l'avait fait rentrer dans une secte et que du coup, il lui avait fait... il y avait un truc satanique où j'ai pas vraiment bien compris, mais enfin bon, elle s'était empoisonnée pendant des années et du coup, finalement, elle était mourante à cause de son père et il n'y avait plus rien à faire. Lui, effectivement, il devient un peu dark, agressif avec elle parce qu'il comprend pas pourquoi elle a participé à tout ça. Mais dans la scène finale, enfin c'est l'avant-dernière scène, elle lui demande elle-même de qu'il la tue. Donc il la tue. Hein, déjà, c'est pas... trois fois, il dit non, je peux pas faire ça, non, je peux pas faire ça. Puis finalement, il décide de l'étouffer. Alors, c'est même pas vraiment avec un coussin d'ailleurs, c'est avec une espèce de, je sais pas, ruban ou quelque chose comme ça. Bah, il l'étouffe avec ses mains, quoi. Et alors, j'ai un bug là. Mais enfin, bref, il y a un truc qui fait que voilà, il a compris et tout ça. Donc il y a un truc dans l'espace-temps et il revient au moment où il la rencontre avec toute sa mémoire. Hein, donc il se rappelle de tous ces événements et tout ça. Et on refait, en fait, on le revoit le jour, parce qu'au début du film, on voit leur rencontre, une rencontre qui n'est pas du tout dans le jeu, mais voilà, une rencontre, voilà, elle va aller quelque part avec un sac, et puis avec un sac de bagages, elle doit prendre un bus, et puis lui, il est en voiture, il manque de la renverser, elle fait tomber son sac, enfin une histoire à la con, et du coup, il revient à ce moment-là, il revient à leur rencontre. Donc du coup, en fait, bon, il l'a tué, déjà pas du tout la même conséquence, et donc du coup, il revient à leur rencontre, et donc du coup là, lui, on voit très bien qu'il se souvient de tout, et donc voilà, game over. Donc du coup, le mec, c'est un mec sympa, tu le vois, il sourit, il comprend, ah oui, je connais ton nom, bah c'est écrit sur ton bagage et tout ça, et donc du coup, il la drague direct, et du coup, ils vont refinir ensemble, il fera plus les mêmes erreurs, et du coup, il va finir par la sauver. Mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Bah, ils ont tué le jeu. Voilà, on passe d'un gars qui en gros a tué sa femme, qui est un enculé incroyable. Il n'y a rien à sauver chez ce type. Alors bon, ben voilà, il a craqué. C'était pas. De toute façon, on dit que tout le monde peut craquer un jour dans la vie et que tout le monde a ça en soi. Mais du coup, on tombe d'un gars qui en gros qui a fait un féminicide. Et là, sur le film, ils ont rien gardé de ça. Ils ont rien gardé de ça. C'est elle qui lui a demandé qu'on la tue. Donc lui, il l'a tué parce qu'elle lui a demandé. Et puis derrière, en plus de ça, ça finit même pas mal. Et donc lui, parce qu'il se jette quand même dans la voiture, il met sa voiture dans le lac. Et en fait, on le voit, il tient la main, et puis finalement, il se réincarne dans son corps d'avant au moment où il la rencontre. Elle se souvient de rien. Mais lui, il a gardé sa mémoire, donc il fera pas les mêmes erreurs, donc il va réussir à la sauver. Mais le type, Xavier Danks, là, mais en plus, ça a été, il y a Konami et tout, ils ont donné leur aval à ça. Mais c'est incompréhensible, parce que le remake, en plus, il date d'il y a pas longtemps. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Alors moi, je suis pas scandalisé en soi, parce que je m'attendais à rien, et que en plus, le film, comme j'ai dit, il est nul. C'est vraiment un nanar. Mais on s'ennuie pas vraiment, il y a du rythme, il y a quand même pas mal d'action, et plus que dans le jeu, hein, parce que dans le jeu, des fois, on s'ennuie. Hein. Mais par contre, le scénario et le jeu d'acteur et les effets spéciaux, tout est catastrophique dans ce film. Donc il n'y a rien à sauver, et franchement, ce qui est assez dommage, c'est que, en fait, Silent Hill 2, il y avait un message. Mais en tout cas, le jeu, il nous laissait vraiment très très mal. On était mal tout le jeu, et quand on le finissait, on était mal aussi, quoi. On n'était pas bien, on a tué notre femme, quoi. Et là, non, il n'y a rien de tout ça. Ils ont rien compris.
Ils ont rien compris. Konami, vous avez rien compris. Et alors la salle était pleine. Est-ce que ça va marcher? Je peux pas le croire. De toute façon, je vois les retours sont catastrophiques parce que les gens qui vont voir ça, la plupart du temps, ils ont joué au jeu. Euh, vous avez fait n'importe quoi. N'importe quoi. Allez, à la prochaine!